c'est Létier. Et aujourd'hui, mon équipe et moi allons parler d'un personnage historique bien connu. Il est Napoléon Bonaparte. Puis commencer par son histoire. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1669 à Ajaccio. Ajaccio est la capitale de la Corse actuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la Corse, est une île méditerranéenne qui à part la France depuis 1668, mais qui conserve actuellement une nette culture italienne. Parlant de son éducation, Bonaparte a étudié à l'école militaire de Brienne grâce à sa grande connaissance des mathématiques. Depuis à 17 ans, il obtient son diplôme de sous-lieutenant. Et petit à petit, il participe à plus d'affrontements et de guerres. Et à cause de cela, il était déjà un homme bien connu dans sa jeunesse. Des années plus tard, il s'est marié 2 fois. Sa dernière épouse était Marie-Louise d'Autriche et il eut 3 fils, qui est Napoléon de Bonaparte, Eugène de Varennes et Charles Lion. Les batailles de Napoléon Bonaparte menées de 1799 à 1815 entre la France et plusieurs nations européennes sont déjà historiquement connues sous le nom de guerre napoléonienne. Et dans toutes ces défaites, même comme temps, brillera le talent militaire de Napoléon Bonaparte et que l'histoire arrive et derrière considérée comme l'une des plus grandes stratèges de tous les temps. Pendant les années qu'il avait passées en organisant des provinces, Napoléon avait profité de son temps pour élargir son préparation militaire. Et il est alors entré dans les connaissances des penseurs politiques classiques et a découvert sa passion pour l'histoire. Déjà dans leur première campagne en Italie, ils seront immédiatement étudiés dans les académies militaires et Napoléon manifestait une clairvoyance incomparable dans la saisie des principes tactiques et stratégiques qui déclenchent la mobilisation en champ avec des grands continents humains et aspect essentiel et caractéristique des guerres de l'époque. Selon ces principes, Napoléon réforma l'unité et coupe de ses armées jusqu'à en faire toujours sa direction personne une parfaite machine de guerre. Pendant l'arrêt de la première coalition, la France a combattu l'alliance formée par l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et le royaume de Sardaigne. Le gouvernement français confie à Napoléon la direction des opérations militaires contre les troupes autrichiennes dans le nord de l'Italie. En moins d'un an, Napoléon avait vaincu les forces de l'Autriche supérieures en nombre. Depuis, il est chargé d'une expédition visitante à conquérir l'Égypte pour couper la route britannique vers l'Inde. L'invasion échouée après la bataille de Nil et Napoléon retourne en France. Bien que les 2 campagnes ayant lieu sous le régime du Directoire et avant l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, elles sont généralement considérées comme la première phase de guerre napoléonienne, et c'est là que le général français déployait pour la première fois à grande échelle ses talents de chef militaire. Une des raisons principales pour laquelle Napoléon Bonaparte a gagné beaucoup de popularité et de suiveurs est son rôle important dans la Révolution française. La Révolution française a été largement motivée par les idées de l'illustration de divers philosophes de l'époque, comme Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etc. À cause d'une mauvaise organisation des ressources,
où les classes riches ont tous les luxes et les commodités, et les bourgeois a vécu une période de pauvreté et famine, la révolution a eu lieu. C'est ici quand Napoléon Bonaparte, qui était influencé par ces idées de l'illustration, a vu ce moment d'instabilité que le pays vivait et a décidé d'organiser en 1799 un coup d'État et a collaboré avec la bourgeoisie pour défaire le régime précédent et pour créer un des meilleurs empires de l'histoire de l'humanité, l'Empire napoléonien, lequel a eu comme objectif principal libérer le reste des pays européens de leurs monarchies et continuer à développer le mouvement de l'illustration pour le reste d'Europe et le reste du monde. Napoléon Bonaparte est mort à l'âge de 52 ans, alors qu'il purgeait l'exil sur les îles de l'Atlantique Sud de Sainte-Hélène, une colonie britannique où il fut exilé après sa défaite à Waterloo en 1801. Depuis en 1961, les théories abondantes selon lesquelles Napoléon est mort d'empoisonnement à l'arsenic, en particulier parce que l'analyse de ses chevaux a montré des niveaux élevés de l'élément toxique. Cependant, selon de nouvelles recherches sur la cause du décès de l'empereur français, sa mort découlait d'une cause plus prosaïque que beaucoup ne le pensant. Il a succombé à un cancer de l'estomac plutôt qu'à un empoisonnement à l'arsenic. L'autopsie décrit une tumeur cystique de 10 cm d'extension. D'autres sources historiques montrant que les dirigeants français